Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga. Ouais, ça fait un petit peu de temps quand même que j'en ai pas fait, on reprend. Je suis à jour pour l'instant, je suis à jour. Bon, la sortie manga, les sorties manga d'hier n'a juste pas été mis correctement, mais je l'avais bien mis, j'avais bien tout monté, donc voilà, j'ai une excuse, hein, voilà. Donc on attaque avec Android Type 1, un manga que je pense que très peu de gens vont parler, et très peu de gens vont lire également, mais je m'en fous, j'avais envie de vous le présenter, voilà. De toute façon j'ai 50 000 mangas à parler, donc je peux bien attaquer parce que j'ai envie. Alors, c'est un seinen science-fiction suspense fait par Yashima, donc il a scénarisé et fait les dessins. Alors, l'histoire se passe en 2059, donc pas si loin de nous, hein, pour le coup, c'est dans pas si longtemps que ça. Nous suivons Yugo Sawatari, qui est un jeune salaryman tout à fait classique, qui va être tiré au sort pour tester une androïde pendant 90 jours. Comme on pourrait tester une bagnole, un robot cuiseur, un four, voilà, une télé, ce que vous voulez. Puisque à cette époque, eh ben, les androïdes c'est devenu un petit peu la norme. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait banal, on s'en sert pour un peu tout, pour aller faire des fouilles dans des profondeurs, pour servir... je vais pas dire esclaves, mais ils sont là voilà pour aider les humains, genre leur faire à manger, le ménage, des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de faire, hein, qui nous rend plus ou moins feignants quand quelqu'un le fait à notre place. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien quand même si on nous le fait à notre place, hein, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, c'est devenu quelque chose d'assez basique. Alors certes, ça coûte assez cher, hein, ça reste un Android, ça reste quand même quelque chose d'assez luxueux, on peut dire ça comme ça, mais ça reste à la portée de n'importe qui. C'est pas un truc de richissime, je veux dire n'importe quelle personne de moyenne avec voilà, des moyens tout à fait classiques peut se le permettre. Ça va coûter assez cher, mais c'est faisable. Voilà, et du coup c'est plus ou moins classique, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, par exemple l'ancienne génération est pas tellement pour, il y en a ici qui sont habitués, la nouvelle, ils sont nés avec, hein, c'est comme nous qui sommes nés avec internet, hein, j'ai envie de te dire on est nés avec, maintenant, ça, je pense que ça ferait bizarre si du jour au lendemain internet disparaissait, hein, ouais on est d'accord, ouais, pour les gamins, les androïdes c'est à peu près pareil, ils sont trop habitués à ça quoi. Cela dit, voilà, ces robots, ils ont quand même, voilà, il y a quand même des lois, tous les trucs. Bon, on va parler parce que j'ai plein de trucs à dire. En fait, je sens que je vais en parler beaucoup de ce manga-là. Il m'a beaucoup plu, hein, je pense que je vous le dis d'avance. Et donc, du coup, ce fameux robot où Yugo peut le tester pendant 90 jours, il va le surnommer Yui, en rapport avec la pluie. Voilà, c'est parce qu'il en fait, il avait déjà eu un Android il y a longtemps, et là, c'est le deuxième qu'il a depuis un bail. Voilà, et ce fameux robot Yui, il va faire plus ou moins les trucs de base, donc la cuisine, le ménage, les trucs du style, faire un peu agenda, voilà, un truc totalement classique. Il va rester la plupart du temps à la maison, sauf si le propriétaire lui donne une autorisation, genre va faire les courses ou n'importe quelle connerie, il faut quand même qu'il y ait l'autorisation du propriétaire. Donc c'est quand même vachement surveillé, il y a tout un protocole, il y a plein de trucs, notamment la loi sur les robots, donc les 3 lois d'Asimov qui ont été gardées là-dedans. Donc pour ceux qui connaissent pas, je fais un petit récapitulatif. La loi numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si ces tel ordre entre en conflit avec la première loi. Donc en gros, si l'humain est dit attaque un autre humain. Voilà, en gros. Loi numéro 3, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Ce sont des lois qui sont très connues. Si vous connaissez un tout petit peu la science-fiction, ou si vous avez vu des films en rapport avec ça, je crois qu'il y a Robot, un truc du genre, il y a plein de films par rapport à ça. Vous connaissez plus ou moins ces lois, c'est extrêmement connu. Et du coup, là c'est exactement le même principe. Et voilà, ces robots ont ces 3 lois qui sont implantées. Sauf que ce manga, je pourrais en parler pendant un bon moment. Je vais essayer de pas trop m'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais parler des trucs principaux. Qu'est-ce qui se passerait si tous les robots, justement, n'étaient pas à 100% sur cette loi? C'est-à-dire que de base, ils sont programmés pour ça. Mais s'il y avait des robots qui se met la pagaille en mode, écoutez, on va un petit peu annuler ces lois, hein. On va aller voir les robots qui sont programmés et on va les bidouiller pour que ils aient plus ces lois-là. Donc en gros, ils ont plus ou moins leur libre arbitre. Ils sont plus programmés, ils ont l'intelligence artificielle de base, sauf que ça devient presque
une conscience qu'ils ont, quoi. Ils agissent par eux-mêmes, pas que par rapport au fait qu'ils doivent protéger ou des trucs du genre. Voilà, et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a également parmi la population, alors j'ai pas le terme exact, il l'avait dit, mais en gros, ils font passer des tests à des enfants pour genre voir s'ils sont réceptifs aux androïdes ou pas. Genre, est-ce qu'ils ont de la peine vis-à-vis d'eux, est-ce qu'ils les considèrent presque comme des personnes, ou est-ce qu'ils en ont pas du tout et considèrent que c'est juste des robots. Voilà. Et la partie de la population qui considère les robots, enfin les androïdes, pardon, c'est pas pareil, qui considère les androïdes comme des personnes à part entière et pas forcément bien vu par tout le monde, justement il peut avoir des brimates, et d'ailleurs c'est ce qui se passe à un moment je crois que c'est dans le deuxième tome, où une jeune fille qui est très attachée à son androïde, qu'elle connaît depuis quasiment sa naissance, bah du coup elle est super attachée, elle la considère presque comme sa sœur, et le fait que d'autres élèves ont un peu de mal avec cette idée là, voilà, c'est ce genre de truc. Je vous spoil pas le tout, mais voilà, c'est plus ou moins les thèmes abordés par tout ça, la révolution un petit peu des androïdes, le fait que certains humains sont totalement du côté des androïdes. Alors ils les considèrent comme des personnes, hein, je veux dire, certains ont grandi avec, certains ont de l'attachement, pas forcément de l'amour ou des trucs sexuels ou quoi que ce soit, hein, c'est juste voilà, si on peut dire un mot fraternel si tu préfères. La jeune fille que je viens de donner comme idée, elle considère l'androïde comme sa sœur. Là, celui qu'on suit, Yugo Sawatari, il a encore des souvenirs de son ancien androïde qu'il apprécie énormément, et il se projette plus ou moins dans le nouveau, quoi. C'est des trucs du style. C'est super intéressant, donc là je passe à l'avis manga, c'est un manga que j'ai trouvé super sympa. 3 tomes, la série est assez courte, donc je sais pas trop comment ça va se finir. Les 2 premiers tomes je les trouve super. Alors honnêtement, quand j'ai attaqué le premier tome, je voyais plus ou moins sur quoi on allait partir, c'est-à-dire au moins sur la partie les robots vont être en mode pourquoi on doit suivre ces règles là, ce genre de truc. Ça je m'en doutais, c'était assez évident, il n'y a pas de problème. Après je pensais pas que le manga allait se développer autant sur plusieurs trucs, notamment je le redis sur la discrimination qu'il peut avoir sur les personnes qui sont du côté des androïdes et ceux qui sont pas du tout du côté des androïdes, comment certains humains voient le fait de vivre avec des androïdes, etc. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Pareil, le fait que c'est pas si lointain, c'est en 2059. Alors il y en a, ils vont se dire ouais mais bon, hein, c'est de la fiction. Ouais, mais quand même, hein, les robots, les androïdes, ça existe déjà. Hein, je vous rappelle qu'on a eu, il y a pas si longtemps, même une interview avec un androïde qui était capable de réagir selon les émotions, selon les phrases qu'on lui disait. Bref, enfin, je veux dire, on est capable quand même de créer des androïdes qui sont et des robots qui sont quand même vachement balèzes en termes d'intelligence artificielle. Donc, bon, 2059, c'est pas dans si longtemps. Et on avance vite en technologie, hein. Je rappelle qu'Internet c'est pas si vieux, hein. Les trucs du style, la téléphonie, voilà, il y a plein de trucs, c'est pas si vieux que ça. Et on évolue très très vite. Donc du coup, ouais, je pense que... Alors, est-ce qu'en 2059 on aura des androïdes? Je vais pas aller jusque là. Peut-être, pour moi c'est clairement pas impossible, mais justement c'est le genre de truc qui nous montre que voilà, c'est pas dans un futur pas si lointain, ça pourrait arriver ce genre de truc, et du coup ça fait questionner aussi sur à quel point il faut peut-être faire attention aussi sur l'évolution qu'on a sur ces machines, voilà. Et c'est vraiment un truc qui est super intéressant, là ça parle sur beaucoup de choses différentes, et je pense que vous avez compris. De toute façon quand je m'étale sur un manga en général c'est que j'ai surkiffé. Donc voilà, vraiment une très bonne œuvre. J'attends le dernier tome avec impatience. J'espère juste que ça va pas se rétamer comme une merde en mode voilà, 2 tomes vraiment très intéressants et le 3ème tome il faut rusher comme un malade, on n'a pas le temps. Allez vas-y, on flingue tout. Mais vu les thématiques des 2 premiers tomes, c'est faisable. C'est carrément faisable de finir ça très proprement. Donc j'ai de l'espoir. Potentiel je sais pas ce que j'allais dire en plus. Potentiel du manga pour l'histoire, bah, je le redis, c'est le gros point fort du manga, c'est qu'on a une très bonne histoire, très bonne thématique. C'est surtout les thématiques qui sont super intéressants, ça y a aucun problème avec. Pour ce qui est du dessin, alors c'est un côté assez vieillot, je sais pas de quand date le manga, est-ce que c'est un manga qui est récent mais avec un style assez ancien, ou c'est vraiment une vieille série, je ne sais pas. Mais pour le coup, moi ça va, ça me gêne pas. Alors ça reste assez vite, pour de la science-fiction, il n'y a pas énormément de trucs. Enfin, il n'y a pas des décors de malade, hein. On n'est pas dans le futur du futur. Je veux dire, ça reste les habitats, tout ça, bah ça ressemble vachement à ce qu'on a actuellement. On a les voitures qui ont un design un tout petit peu plus futuriste, mais je veux dire, à part les androïdes et quelques gadgets, si on peut appeler ça comme ça, dans l'ensemble, voilà, on voit pas une grande différence entre notre monde actuel et ce qu'on voit dedans. Donc voilà, là, le dessin est pas trop problématique. La science-fiction, c'est un peu particulier sur le dessin en manga.
Des fois tu peux t'en mettre plein la gueule, comme avec Gun et Ghost in the Shell qui adorent t'en mettre plein la gueule, où là vraiment t'as un gros futur et ils te le montrent, et d'autres où justement on n'est pas si éloigné que ça et c'est moins gênant, voilà, donc ça me gêne pas. Là le dessin ne me gêne pas, je le redis, il y a un côté un petit peu vieillot sur les personnages, mais c'est pas problématique. Les personnages, alors c'est un peu particulier parce que Hugo c'est vraiment pas le héros, c'est pas un héros ultra charismatique, c'est pas le héros que tu vas t'attacher à mort, et en même temps j'ai envie de dire c'est pas le but du manga. Hugo il est plus là en mode, il est là pour mettre une base sur le manga, et après c'est vrai que les personnages qui sont vraiment mis en avant, qui sont vraiment développés, bah, c'est les androïdes justement. Yui qui est très développé, on a l'androïde de la petite fille que j'ai parlé avec les brimades qui est très développé, on a le fameux robot qui est en train d'essayer de tout fracasser. Alors on sait pas encore c'est quoi son vrai objectif, pour l'instant on sait juste que elle détraque les androïdes et qu'ils ont plus ces fameuses lois, ils ont leur propre conscience plus ou moins. Donc là on a ces trois androïdes là qui sont vachement mis en avant et qui ont vraiment une personnalité plus développée, et tu t'attaches beaucoup plus à ces androïdes là que les humains justement. Je pense que c'est aussi le but, hein, c'est qu'on se mette un petit peu du côté des androïdes, le fait de réfléchir par rapport aux humains, etc. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. Je le redis, c'est Hugo est pas super important, on n'a pas masse de personnages qui vont te marquer, mais les androïdes, oui, et je pense que c'est le gros but de ce manga-là. Jusqu'où le manga peut aller, bah je le redis, je sais pas trop, parce qu'il a développé pas mal de choses, et là, moi, tout ce que j'attends de ce manga, c'est une fin correcte. C'est-à-dire que d'où vient... Alors, on sait plus ou moins d'où vient le fameux Android, mais je donnerai un peu plus d'explications. Quel est son véritable objectif, pourquoi il est là, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis des robots, est-ce que du coup la loi va être plus dure, est-ce que les gens vont un peu plus ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Voilà, disons que là on a un dernier tome, si c'est un truc un tout petit peu plus fat et que c'est bien développé, il y a carrément moyen de faire de quelque chose de très correct. Donc voilà, moi j'espère qu'on va aller dans cette idée-là. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Donc voilà, presque 12 minutes, enfin ouais, plus 12 minutes avec l'intro ou l'outro. Et voilà, si la science-fiction vous plaît, alors vous allez adorer, vraiment une très très bonne série, je vous dis sans hésitation. Et même sans être fan de science-fiction, moi je suis pas un fan hardcore, j'en regarde de temps en temps, mais c'est clairement pas ma lecture de prédilection. Android Type 1 se regarde très bien, donc je vous le conseille très fortement. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.